Vous écoutez Tout comprendre avec OpenBee, le podcast qui éclaire les dirigeants des TPE et PME sur les enjeux numériques de demain. Bon, commençons par un truc qui frappe là. Une enquête BVA pour OpenBee et Orange montre que la plupart des entreprises sont pas vraiment prêtes pour la dématérialisation. Ah oui, les chiffres sont assez parlants, hein. Carrément. Plus de la moitié qui utilise encore l'email pour des documents même sensibles et un bon tiers sur des clouds grand public. Franchement, c'est pas encore ça. Non, clairement pas. Et donc, face à ça, OpenBee a décidé de revoir sa copie, on dirait. L'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu cette nouvelle offre en 3 parties pour la gestion électronique de documents, une solution GED, comme on dit. Comprendre pourquoi maintenant et comment ça s'articule. Et c'est là que ça devient critique, en fait, parce que le temps presse. On a cette fameuse réforme de la facturation électronique obligatoire en 2026. Oui, ça arrive vite. Très vite. Et continuer comme ça, avec les emails, des stockages pas forcément sécurisés, c'est risqué. Pour la sécurité des données, la conformité légale et même tout simplement l'efficacité. Il y a un vrai besoin d'accompagner les entreprises dans cette transition, quoi. C'est plus une option. Alors justement, OpenBee propose quoi, concrètement? On parle de 3 offres, c'est ça? Essential, Advanced et Enterprise. Et j'imagine que c'est pas juste des noms, il y a une stratégie derrière, une sorte de parcours. C'est exactement l'idée, oui. L'offre Essential, elle vise vraiment les toutes petites structures, les TPE et les PME jusqu'à, disons, une 50aine de salariés. D'accord. Là, le mot d'ordre, c'est la simplicité. On peut l'installer soi-même, le coût est plus bas, on a un stockage de base jusqu'à 9 gigas et un point super intéressant, utilisateur illimité. Ah oui, ça c'est pas mal pour une petite équipe. Exactement. Et surtout, elle est déjà pensée pour la conformité 2026. Il y a un module optionnel, le module PDP, qui permet de se connecter aux futures plateformes de l'État pour les factures électroniques. Ok, donc une porte d'entrée simple et déjà tournée vers l'avenir. Mais si une entreprise a besoin de plus d'automatisation peut-être? Tout à fait. C'est là qu'intervient l'offre Advanced. Elle est taillée pour les PME un peu plus grandes, jusqu'à 250 personnes environ. Et là, qu'est-ce qui change vraiment? Là, on monte clairement en gamme. On trouve des fonctions qui, franchement, changent la donne au quotidien. L'automatisation des processus. Fini la facture qui se perd dans les mails, par exemple. La signature électronique intégrée, plus de stockage aussi, entre 10 et 50 gigas. Et puis, il y a de l'accompagnement, de la formation, un assistant virtuel avec de l'IA, des exports comptables plus faciles. Ah oui, c'est plus juste du stockage là. Non, on est vraiment dans l'optimisation des flux. Et toujours utilisateur illimité et la compatibilité 2026 via ce fameux module PDP. D'accord, c'est logique. Et la 3e marche, Enterprise, c'est pour qui et avec quelle spécificité? Alors, Enterprise, c'est pour les plus grosses PME et les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. La grande différence, c'est la modularité et la personnalisation. C'est-à-dire? L'entreprise choisit beaucoup plus de choses. Où héberger ses données, dans le cloud ou chez elle, sur ses serveurs, on parle de sur-site. D'accord. Le stockage est adapté en volume, qui peuvent être bien plus importants. Les fonctionnalités sont à la carte, pour coller à des besoins très précis de conformité ou des processus métiers complexes. Et le modèle de licence change aussi, j'imagine, hein? Oui, là, on passe à une licence par utilisateur. C'est plus logique pour ces tailles d'organisation où il faut gérer finement qui a accès à quoi. Si on résume, on a une sorte de progression logique, en fait. On commence simple avec Essential, on peut monter vers Advanced pour plus d'efficacité, et enfin, Enterprise pour le sur-mesure. Cette approche progressive, c'est un des points forts. Oui, complètement. Et ça répond directement à ce que montrait l'enquête BVA. Beaucoup d'entreprises partent d'assez loin. L'idée, c'est de leur proposer un chemin, peu importe leur niveau de départ. Et avec un socle commun quand même, hein? Tout à fait. Le socle, c'est OpenBee, la préparation à 2026, la capacité à bien fonctionner avec d'autres logiciels et bien sûr, la sécurité. C'est le fil rouge. OpenBee parie sur le fait qu'une entreprise qui démarre avec Essential, elle pourra évoluer facilement vers Advanced ou Enterprise plus tard. Sans devoir tout jeter et tout recommencer, l'accompagnement doit jouer un rôle clé là-dedans, j'imagine? Absolument. En résumé, OpenBee essaie de démocratiser l'accès à une vraie solution GED professionnelle tout en offrant des perspectives d'évolution. C'est une réponse assez pragmatique aux habitudes actuelles révélées par l'enquête et aux contraintes réglementaires qui arrivent. Un équilibre entre accessibilité et fonctionnalité avancée. D'accord. Tout ça nous amène à une réflexion peut-être pour finir. Ok, maîtriser ces documents, être conforme, sécurisé. C'est devenu indispensable. Mais après, une fois qu'une entreprise a mis ça en place, que son flux documentaire est fluide, contrôlé, quelle est la prochaine étape? Bonne question. Est-ce que c'est dans l'analyse de toutes les données qui sont dans ces documents?
Ou peut-être dans une nouvelle capacité à innover plus vite? C'est une piste intéressante à creuser, non? Si cet épisode vous a été utile, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains sujets.